Vald il sort plein de sons en ce moment. On sait pas c'est quoi le problème. On sait pas ce qu'il fait. Moi je pensais que c'était pour vendre des places pour la Défense Arena. Il en fait même pas la promo. Il drop juste des morceaux pour le beau jeu, tu vois. Les morceaux on en pense ce qu'on en pense. On les écoutera après. Mais du coup voilà. Vald il a rajouté une paire de places. En ce moment par exemple ces places là elles n'y étaient pas. Là on a une paire de places en carré or qui sont revenues. On a toujours les allées qui sont présentes. Là il y a une paire de carré or qui est revenue. Et quand même on va se retrouver avec une fosse complète, un premier étage complet et un second étage où il y a quelques coins qui seront dégarnis, mais il y a quand même des places qui ont été vendues. On parle quand même de la plus grande salle de concert d'Europe et je trouve que c'est déjà un bel exploit que Vald puisse y performer avec une fosse complète et un premier rez-de-chaussée complet. Vald a voulu la jouer grosse couille en annonçant cette salle et en l'annonçant en format plein, c'est-à-dire dans sa capacité maximum. Et je trouve que c'est beau jeu, et le fait qu'il réussisse au moins à remplir cet âge-là, c'est beau. Et là, pour nous faire patienter un petit peu, Vald nous a sorti 4 nouveaux sons avec ces espèces de tableaux là, on va dire quand même assez particuliers. Mamacita, Blogeburgeval, Dimension parallèle et dans la rue. Et moi, je vous propose qu'on se les écoute ensemble parce qu'on ne se les a pas écoutés, ce qui est quand même bien dommage, et qu'on parle un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez des morceaux? Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle DA, entre guillemets? Qu'est-ce que Vald est en train de préparer? Est-ce que vous avez des théories? Moi, je vous attends. Je suis là pour parler avec vous. On est là pour parler de tout ça. Et lançons-nous peut-être le morceau le plus bizarre des trois, qui est Mamacita. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui s'y attendait à celle-là? Qui s'y attendait à celle-là? Everybody clap your hands, okay, everybody clap your hands. Mama, mama, mamacita, mama. Guapa. Do you feel just what I feel? Because what I feel for you. What is big? What is big? No battery, no. With you, no battery, if faible. Mama, mama, mamacita, mama. Guapa. Mama, 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 mama. Mamacita. Un son où Vald rappe en anglais, en espagnol, sur une prod atypique, comme on peut le dire, où il teste des choses. Moi, j'avais une théorie par rapport à ce morceau, on peut en parler, c'est le moment, tu vois. Mais il avait teasé, il avait mis une espèce de petit teaser où il a une meuhare avec Sucon Blazade et tout, qui partent et hop, petit teaser de clip. Je me suis dit, ça y est, Vald tease le clip de ce truc. Pour moi, ma théorie, c'était que il lance Mamacita. Donc, on part du principe qu'il n'y a rien qui sort derrière. Pour moi, il sortait le clip de Mamacita. Et en fait, il tuait le Vald électro dans le clip. Et derrière, Vald, il lâche le couplet de sa life. Et on part sur une promo pour la Défense Arena. Une connerie comme ça, tu vois. Moi, je m'attendais à ça. Je me suis dit, il peut pas sortir ça Prom Dog. Il a sorti ça Prom Dog. Il a sorti ça premier degré. Donc je sais pas vraiment ce qui se trame derrière tout ça. Mais je serais très curieux. En tout cas, voilà. Le morceau est gaulerie. Mais ça va pas plus loin, quoi. Je pense que ça va devenir un petit classique pour la commune Vald. En mode, vous vous souvenez de Mamacita? Comme on se souvient de Footballeur. Maintenant que tout ça c'est sorti, j'allais en venir. Mais je pense que la vidéo, et effectivement, pour moi, la vidéo qui a été faite, c'est probablement pour le concert. Probablement qu'il va y avoir toute une scénographie dans le même délire que le Bercy de 2019. Pour moi, ça va être un show monumental. Allez, deuxième son, hein. Bloburgegual, je sais pas quoi, là. Blogeburgeval, 4 rue Blogeburgeval. Cherche un coffee shop pour le plein de caféine. Est-ce le paradis? Serions-nous morts sur l'autoroute? C'est vraiment bien, mais bien sûr que c'est vraiment bien. Magnifique, en vrai. Ça, en vrai, c'est un putain de morceau, hein. On peut le dire. On peut dire les termes. C'est un très bon morceau. C'est peut-être le meilleur, en vrai, qu'il a pu faire. Et c'est pas pour rien que c'est le seul qui s'est retrouvé sur la plateforme. Je comprends pas trop le move, en vrai, de n'avoir sorti que ce morceau-là sur les plateformes. T'avais l'occasion de faire un mini EP 4 titres
et de tous les regrouper dedans. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été fait. Pour moi, il y a vraiment un truc qui nous dépasse dans tout ça. Pourquoi ne sortir que celui-là? Pourquoi pas sortir les 4? C'est bizarre. Il y a quelque chose qui se trame, c'est obligé. Après, il a juste mis celui qui a eu le plus de retours, je pense, positifs sur les réseaux. Et s'est dit, vas-y, on va au moins en faire croquer un des 4. Après, il y a l'Abyss qu'on n'a toujours pas eu, qu'il a teasé. J'avoue que ça fait déjà 4 jours, là, on était commencé à être habitué d'avoir des petits morceaux un peu tous les jours. Mais bon, et je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Il va pas sortir les autres après? Ben je sais pas. C'est bien toute la question autour de ce stream. On s'écoute les sons, mais est-ce qu'on a des théories? Est-ce qu'on a vu passer des trucs? Moi, j'avoue que je me pose plein de questions, hein. En plus, on parle des... Wati Clems, là, parle des bonus. Mais Vald avait dit qu'il sortirait aussi les morceaux bonus de ses albums sur les plateformes en fin d'année. On est en fin d'année. Qu'est-ce qui se trame à la défense? Moi, je vous pose la question. En plan de défense, est-ce que vous voyez bien vous mettre un petit dimension parallèle comme ça dans la gueule, là? Plein concert, on a ça qui se lance. Est-ce qu'on signe ou pas? Oh non. Je vais quitter le navire, il y a que des Moi, j'adore ce son, je pense que c'est mon préféré des 4. Je le dis. avec. Y'a que toi qui peux. Ces petites notes là. Ah ouais, moi c'est vraiment mon préféré de tous, hein. Quand il avait mis le petit teaser là, j'attendais qu'une chose, c'était que ça sorte. Un peu comme Abyss finalement. Mais c'est peut-être le seul son des 4 que je veux voir bien performer à la Défense Arena. En fait, je me pose trop de questions avec ce concert. Parce que le timing est bizarre. La Mamacita, Blovo Burgeval, Dimension Parallèle. Pourquoi ça sort juste avant la Défense? Moi, j'ai un peu la flemme aussi de les entendre à la Défense, ces morceaux-là, je vais pas vous mentir. Par contre, une petite séance gaulerie où il fait un petit mix des 4, ça dure 5 minutes. Pourquoi pas? Et derrière, elle annonce quelque chose, pourquoi pas? Après, est-ce qu'on est un peu gourmand? Mais je sais pas, est-ce qu'il va vraiment annoncer un album? Parce qu'il a dit qu'il allait faire qu'il voulait faire un happening avec un nouvel album à la fin, qu'on écoute un nouvel album. Je sais pas trop si ça marcherait, honnêtement. Je me pose plein de questions autour de ce possible happening. Comment est-ce que ça pourrait marcher? Tu fais déplacer des gens pour qu'ils se pètent la tête à un concert avec des sons qu'ils aiment bien et ils se retrouvent à écouter des sons qu'ils connaissent pas. C'est difficile de s'ambiancer. Particulier comme move. Après, il faut essayer, on n'est jamais à l'abri. En tout cas, Dimension Parallèle, ouais, moi je kiffe. Celui qui me fait le plus voyager, en tout cas, des 3 morceaux. Et ouais, j'adore, il est en train de faire son album d'amour là. C'est un peu à la move, un peu ni queue ni tête, quoi, tout ce qu'il est en train de faire. C'est vrai que ça n'a ni queue ni tête ce qu'il est en train de faire. Il bombarde les réseaux. Il envoie plein d'extraits, des trucs, des covers travaillés en plus. Ils sont cool les tableaux, tu vois. Il y a une vraie recherche, ça n'a pas de sens. Ah là là, qu'est-ce qu'il est en train de nous cook, je ne sais pas. Allez, mettons-nous le dernier là, dans la rue là. Des fois tu marches dans la rue, tu vois des gens qui parlent seuls, dans leur voiture qui dansent seuls, dans l'ascenseur y a plus personne. Une fois j'étais dans la rue, je faisais pas de lèche-vitrine, quand un vendeur à la sauvette m'a proposé des tours Eiffel. J'aime marcher dans la rue, il se passe toujours un truc. Faisais beau, je pétais une clope. Quand on m'en a demandé une, j'ai menti, j'ai dit j'en ai plus. J'aime marcher dans la rue, il se passe toujours un truc. J'aime marcher dans la rue, dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Val à ce moment où il a fait ce morceau-là? Il a entendu la prod, il s'est dit je vais reproduire le clip d'Urbanisme. Et c'est tout. Et c'est passé. Et on se retrouve avec ce morceau-là sur YouTube. Mais moi j'aime trop. J'aime trop ce qui est en train de se passer là. Ça me rappelle l'époque où Vald il a envoyé des sons là. Post-Agartha. Des trucs à la réussite. Des trucs à la envie, à T'as bien mal. Bon, à T'as bien mal envie, il y avait des clips et tout, mais je sais pas. Ça me rappelle une bonne époque. Ça met de bonne humeur, moi, d'entendre ces sons-là. Certes, dans la rue, c'est pas le meilleur morceau. Certes, Mamacita, c'est spécial. Le mec rappe en anglais, en espagnol. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? La prod, c'est pas dans nos coutumes d'écouter des prods comme ça. Mais, force est de constater qu'on est là, on passe un bon moment, quoi. Je pense qu'on se souviendra de cette époque où on se dira, tu te souviens de l'époque où Vald il sortait des sons qui ressemblaient à rien avec des tableaux? Moi j'adore. J'adore ce qui est en train de se passer. Ça me rappelle des souvenirs, ça me rend nostalgique.
Et ça me fait patienter avant la Défense Arena. J'ai l'impression que les jours passent plus vite depuis qu'il y a ces petits morceaux-là. Là, ça fait une paire de jours qu'il n'y a rien eu. J'espère qu'il va communiquer bientôt dessus et nous expliquer mais qu'est-ce qui se passe donc, quoi. Que se passe-t-il avec ces 4 tableaux? Que se passe-t-il avec ce bombardement si soudain de morceaux sur les réseaux? Honnêtement, j'ai pas la réponse à ces questions. Je sais pas ce que Vald est en train de nous tramer, mais j'ai déjà très très hâte de voir la suite. On peut dire que cette année, il a envoyé un nouvel album, un album électro. Là, il est annoncé dans beaucoup de festivals avec Vladimir Cauchemar et Todaifor. Et maintenant, on se retrouve avec des petits morceaux sur les plateformes, sur YouTube, sur les réseaux, sur TikTok, sur Twitter, sur Insta. Bah écoutez, très très hâte de voir la suite, hein. Très très hâte de voir la suite.